La fête de mi-automne, pour moi, c'est très important. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la fête pour moi, c'est chaque fois, j'ai pensé, comme tous les Chinois en Chine, j'ai pensé ma famille, je pensais mon pays, je pensais mon professeur aussi important, Li Xiangting, c'est un des plus grands maîtres euh, de Chine, qui est mon professeur. Donc, j'ai pensé beaucoup de choses à cette location-là. Donc, chaque année, justement, à cette occasion, j'ai organisé toujours une petite rencontre dans mon espace, justement, que vous l'avez vu ici. On lit des poèmes et on joue de Guqin, on chante. En France, on a aussi beaucoup ce côté de se retrouver autour de la nourriture. C'est très important pour nous, euh, voilà, d'être ensemble. Et c'est quelque chose qui, même si ce n'est pas forcément sacré, mais c'est sacré dans le sens où que les enfants soient à table et qu'on est là pour parler ensemble. On se retrouve pour parler, pour échanger avec la famille et pas avec des écrans à table. Quel regard portez-vous sur cette fusion entre musique traditionnelle chinoise et musique classique occidentale? C'est un très bon mélange. C'est pas un mélange nouveau avec toutes les évolutions qui développent sur cette chemin-là. Maintenant, la musique, une mélange entre les deux cultures différentes, c'est plus en plus courant. Donc, Bien les sûr. deux cultures qui sont quand même très fortes et aujourd'hui avec un bon mélange qui encore présente une symbolique importante. J'aurais quelque chose aussi à dire, parce que je trouve que j'ai découvert en fait votre instrument, le guqin. J'ai découvert lors d'une tournée en Chine avec le groupe, avec Biogan. Et Oui. il nous a emmenés dans un endroit extraordinaire dans la banlieue de Pékin, où un monsieur fabriquait les Ah guqin. oui. Hmm. Voilà. Et j'ai été pour la première fois en relation avec cette musique si particulière. C'était complètement autre chose. J'étais dans une musique comme une musique venant de l'espace. C'est-à-dire, je n'avais plus de repères, ni mélodiques, ni rythmiques, ni au niveau des ornements, ni au niveau des glissando. Quelque chose de complètement différent que je n'avais jamais entendu. Je me suis dit que vraiment, on est dans la profondeur. Ça m'a fait un message parce que je trouve malheureusement que la société, aussi bien en Occident qu'en Asie, est tournée vers l'extérieur, est tournée vers souvent vers le rapport à l'argent, vers une certaine show-off. Et ça m'a fait du bien de voir ça, qu'il y avait des gens qui défendaient cette spiritualité intérieure, cette poésie intérieure, et essayaient de la transmettre dans la musique. Et j'étais très heureux de voir ça. Heureusement, le coaching aujourd'hui en Chine, c'est pas comme autrefois. Et à l'époque, quand moi j'ai joué toute la Chine, il y a 360 personnes, quels que soient professionnels et amateurs. Maintenant, il y a plus de 4 millions de personnes qui jouent. Oh, Le jeu, superbe. le jeu olympique de 2008, l'ouverture du spectacle, c'est le coaching. Et aujourd'hui, Oh. dans tous les grands événements importants, parce que Gucci, ça se présente une symbolique de culture pour la Chine. Et il est 3000 ans histoire. Moi, je suis très admiratif de cette Chine millénaire par toutes ses inventions, par son raffinement, et par, bien sûr, le confucianisme, par le taoïsme, par les habits, la nourriture, les voyages. Et ça, que le peuple chinois d'aujourd'hui retrouve cette culture millénaire et s'en inspire, je trouve que c'est magnifique.